Chers téléspectateurs et téléspectatrices, recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons aujourd'hui notre sermon par la lecture du chapitre 10e de l'évangile de Marc. Nous lisons les paroles suivantes dans Marc chapitre 10, les versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, 17 à 27. Chers frères et sœurs, avez-vous remarqué que le texte que nous venions de lire commence d'une manière drôle? Un homme riche s'agenouille devant un pauvre. Frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà rencontré une personne riche qui souffrirait des complexes d'infériorité vis-à-vis d'un pauvre? Non, ce sont au contraire les pauvres qui s'agenouillent devant les riches pour les supplier de leur venir en aide. Mais qu'à ce jeune homme riche pour venir se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ? Peut-être ses affaires ne marchaient pas bien, peut-être qu'il était atteint d'une maladie incurable et savait que son argent ne lui était d'aucune aide. Quel est le problème qui pousse ce jeune homme riche, qui a atteint le succès, à venir se jeter aux pieds d'un charpentier pauvre? La Bible nous dit que le jeune homme riche n'est pas venu se jeter aux pieds de Jésus pour lui demander sa bénédiction sur ses affaires. Non, la Bible ne nous dit pas que ce jeune homme riche est venu s'agenouiller devant le Christ pauvre pour recevoir la guérison physique. Non. Au contraire, le jeune homme riche se jette aux pieds du Seigneur pour demander ce qu'il devrait faire pour recevoir la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, avez-vous vu les riches de ce monde se promener dans la rue troublés par l'état de leur avenir éternel? Non, d'habitude, les riches de ce monde ne se soucient pas de leur avenir éternel. Le propre de toute personne riche du monde est de se soucier de son argent. Les riches sont souvent inquiets parce qu'ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de devenir pauvres. La plupart des riches ne s'inquiètent pas de leurs âmes, ils s'inquiètent de leur corps, de leur richesse matérielle, de leurs affaires. Mais, chers frères et sœurs en Christ, le jeune homme riche qui vient se jeter aux pieds du Christ est troublé par son manque de salut et de vie éternelle. Il demande à Jésus de lui dire ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Peut-être que le jeune homme riche qui est habitué à tout avoir s'était rendu compte qu'il devait faire quelque chose pour avoir la vie éternelle qui lui manquait. Il voulait savoir
ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Pour enfin ajouter la vie éternelle à la liste de ses avoirs, de sa collection. La réponse de Jésus au jeune homme riche est simple, parce que le jeune homme riche était juif et connaissait la loi de Moïse. Jésus décline la deuxième partie du décalogue qui traite des relations entre un Israélite et son prochain. Que faire pour hériter la vie éternelle? Il n'y a qu'à suivre les injonctions de la loi de Moïse. Ne prends pas la femme de ton prochain, ne tue personne, ne vole pas, ne raconte pas des histoires fausses contre ton prochain, ne fais du tort à personne. Enfin, honore tes parents. Le Seigneur Jésus-Christ s'attendait à ce que le jeune homme dise que c'était trop difficile de garder toutes ces lois, surtout vu qu'il était riche et avait trop d'argent. Que font la plupart des riches? Ne dépensent-ils pas leur fortune dans la poursuite des jeunes filles ou des femmes de leurs prochains? Ne dépensent-ils pas leur fortune à trouver les voies et moyens pour faire éliminer leurs adversaires politiques et économiques? Les riches que nous connaissons n'utilisent-ils pas leur argent pour tordre la justice et nuire aux pauvres et aux intérêts des faibles? Ceux qui entouraient le Christ et assistaient à cette conversation s'attendaient à ce que le jeune homme riche dise au Seigneur Jésus-Christ que ce qu'il lui demandait de faire était trop difficile, incompatible avec le monde des affaires. Il ne pouvait être riche et n'est pas sûr de toutes les jolies femmes qui remplissaient la terre de Juda. Il ne pouvait être riche sans barrer la route à tous ceux qui lui faisaient la compétition. Il ne pouvait être riche sans chercher à nuire à ceux qui lui voulaient du mal. Au contraire, après que le Seigneur ait fini de lui décliner toutes les exigences de la loi pratique de Moïse, le jeune homme riche trouva que les conditions établies par le Seigneur pour avoir la certitude du salut éternel étaient trop simples. Lui, le jeune homme riche, malgré sa richesse et sa puissance, obéit au mot et à la lettre à la loi de Moïse. Non seulement depuis hier, mais depuis sa jeunesse, depuis qu'il a été enfant. En langage clair, le jeune homme riche disait à Jésus que malgré sa richesse, il n'était pas un coureur de jupons, il n'était pas rancunier ou un affameur du peuple. Non, lui, le jeune homme riche, malgré sa richesse, était un fidèle observateur de la loi de Moïse. La Bible nous dit que Jésus aima non seulement la réponse humble, sincère du jeune homme, mais il l'aima, lui, ce jeune homme riche et pieux. Je vais continuer après la pause.
En effet, dans toutes les nations et peuples de la terre, il est difficile de trouver des personnes qui soient à la fois riches, humbles et pieuses. Jésus aima le jeune homme riche et pieux parce qu'il était sincère. Mais si le jeune homme riche avait suivi la loi de Moïse à la lettre, si malgré sa richesse, il n'avait pas fait du mal à son prochain et suivait la loi de Dieu, pourquoi était-il alors troublé? Pourquoi n'avait-il pas la certitude du salut éternel, la certitude de la vie éternelle, de plaire à Dieu? En effet, Moïse dit que celui qui mettra en pratique la loi de Dieu vivra par elle. Nous pouvons voir cela dans Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 20. Alors, pourquoi est-ce que ce jeune homme, qui a commencé à mettre en pratique la loi de Dieu depuis sa jeunesse, manque-t-il la certitude de la vie éternelle? Alors, Jésus, regardant à l'intérieur de l'âme, du cœur, de la personnalité du jeune homme riche, découvrit son vrai problème. Au jeune homme riche, Jésus dit, « Il te manque une chose, une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Marc 10, 21 à 22. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire du jeune homme riche qui a commencé d'une manière drôle se termine aussi d'une manière drôle. Le jeune homme riche qui a fait fi de sa dignité, de sa richesse, pour s'agenouiller devant le Christ à cause de l'agonie de son âme, s'en va sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Le jeune homme riche pieux qui a donné une réponse impressionnante au Seigneur concernant sa fidélité à la loi de Moïse s'en va tout triste parce que le prix à payer pour avoir la vie éternelle qui lui manquait était trop grand. Au jeune homme riche pieux en quête de la vie éternelle, le Seigneur avait donné une réponse comportant 5 impératifs. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Marc 10, 21. La seule chose qui manquait au jeune homme riche, Jésus la formule sous forme de 5 impératifs d'action. Le jeune homme riche doit faire ces 5 actions pour avoir la certitude du salut. Va, vends, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Va, vends, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Va, vends, donne aux pauvres, viens et suis-moi. C'est trop dur de demander au jeune homme d'aller, de vendre tous ses avoirs. Mais après les avoir vendus, le Seigneur ne demande pas au jeune homme d'aller placer l'argent dans un compte d'épargne en banque. Au contraire, le Seigneur Jésus demande au jeune homme riche de tout donner aux pauvres. En d'autres termes, le Seigneur demande au jeune homme riche de tout perdre. En outre, le Christ ne demande pas au jeune homme riche de partir travailler pour gagner de l'argent qu'il redistribuerait aux pauvres après. Au contraire, après qu'il se serait débarrassé de tous ses avoirs, le Seigneur lui demande de venir rejoindre le nombre de ses disciples vagabonds et pauvres et de le suivre. Pourquoi est-ce que le Seigneur demande-t-il au jeune homme riche de se débarrasser de tous ses avoirs? Est-ce que le Christ est-il contre la richesse matérielle? Certainement pas.
Mais en regardant dans l'âme du jeune homme riche et pieux, Jésus avait découvert que malgré sa religiosité extérieure, le jeune homme riche était un idolâtre. Malgré son obéissance externe à la loi de Moïse, le cœur du jeune homme riche n'appartenait pas au Seigneur. Son cœur, toutes ses énergies existentielles et vitales étaient dirigées vers un seul objectif, l'argent. C'est donc ce Dieu, ce mammon, qui doit partir avant que le jeune homme riche ne trouve la certitude du salut. La Bible nous dit que le jeune homme riche fut profondément affligé et s'en alla tout triste parce qu'il ne pouvait se séparer de son Dieu, c'est-à-dire de son argent. Le Seigneur Jésus-Christ n'enseigne-t-il pas que nul ne peut servir deux maîtres? Nous lisons dans Matthieu les paroles suivantes du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Matthieu 6, 24. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui me suivez aujourd'hui, pourquoi refusez-vous d'obéir à la voix du Saint-Esprit de Dieu qui vous parle depuis toujours? Pourquoi refusez-vous de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de péchés et que vous craignez que Dieu ne puisse vous accepter. Non, vous continuez de fermer votre cœur au Seigneur Jésus-Christ parce que vous avez un autre Dieu qui y règne. Votre Dieu, c'est peut-être votre fétiche familial. Votre Dieu, c'est peut-être vos affaires. Votre Dieu, c'est peut-être vous-même, votre beauté ou votre orgueil ou votre entêtement. Aujourd'hui, le Seigneur vient vers vous, vous demander d'aller et de vendre tout ce qui pose obstacle devant lui et de venir appeler lui. Que dois-tu abandonner pour suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Dois-tu peut-être abandonner la deuxième femme qui t'a fait fuir ta maison et la mère de tes enfants? Tu dois l'abandonner pour venir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es déjà chrétien ou chrétienne, mais qui vis dans la défaite spirituelle, tu te demandes toujours ce que tu dois faire pour connaître la victoire spirituelle et la sainteté. Le Seigneur te demande d'aller, de renoncer à toi-même et de venir le suivre. Chers frères et sœurs, toi qui jusqu'ici continues de fermer ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui le Seigneur t'appelle et te demande de tout abandonner et de le suivre. Es-tu prêt à venir à lui, à recevoir la vie éternelle? Si oui, tu peux prier avec moi les paroles suivantes. Si tu pries avec sincérité, le Seigneur viendra dans ta vie et te donnera la vie éternelle qui te manque et tu deviendras un de ses enfants. Alors, je te demande maintenant, si tu veux donner ton cœur à Jésus, de répéter les paroles suivantes. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre mon prochain. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois par la foi. Merci pour le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si tu as prié sincèrement cette prière, sache que le Seigneur a pardonné tes péchés. Il est entré dans ton cœur. Il est devenu ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, je te demande d'aller rejoindre une église chrétienne et de devenir un membre de cette église. Je vais continuer après la pause.
Je disais avant la pause que si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, il faudrait aller chercher une église, demander à un pasteur de t'enseigner un peu le catéchisme et ensuite de te faire passer par le baptême afin que tu deviennes un membre effectif de cette église de Jésus-Christ. Mais il faut chercher une église où Jésus est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et deviens un membre de cette église et participe à la vie de cette église afin que tu croisses dans ta foi. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi parmi nous, parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ceux qui disent « écoutez, vous savez, ces choses d'église, moi, je m'en fous ». Non. Le Seigneur, quand il nous parle, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Il ne faut pas dire oh, « bon, mais aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas le temps de penser à ce genre de choses ». Non, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui qu'il te parle. Il ne faut pas faire comme ce jeune homme riche. Quand le Seigneur lui a parlé et quand il a pesé le poids de la décision, il est parti sans recevoir la vie éternelle qui lui manquait. Mon frère, ma sœur, tu sais, depuis longtemps Dieu te parle. Mais pour des raisons qui te sont personnelles, soit tu as rejeté, soit tu as repoussé, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu entends la voix de Dieu, ne fais pas comme le jeune homme riche. Ne laisse pas le Seigneur Jésus-Christ debout et toi tu t'en vas. Non. Accepte que tu as besoin de lui. Il faut aller, il faut vendre, il faut donner aux autres, il faut revenir, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je ne peux pas te tromper. Suivre le Seigneur Jésus-Christ implique un sacrifice. Le sacrifice de laisser tomber ta propre seigneurie, de ne plus être le Seigneur de ta vie, mais de laisser le Christ devenir le Seigneur de ta vie. Moi qui te parle, j'ai donné ma vie au Seigneur de Jésus-Christ depuis ma jeunesse et je ne le regrette pas. Parce que quand le Seigneur vient dans notre vie, nous nous rendons compte que nous ne perdons rien. En fait, nous gagnons tout parce qu'il enlève notre péché et il change notre personnalité. Il nous donne une nouvelle personnalité, la personnalité de Dieu. Il nous donne une nouvelle nature. Nous devenons des enfants de Dieu. Dieu nous donne la puissance de triompher du péché, de vivre, non pas dans la perfection, mais de toujours tendre vers la perfection. Nos péchés sont enlevés, notre culpabilité nettoyée, nos manquements effacés. Et le Seigneur fait de nous de nouvelles personnes, des personnes fortes, des personnes bonnes, des personnes nouvelles. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu a besoin de toi. Tu es venu toi-même, tu as ouvert cette télé toi-même. Depuis que je commençais, tu écoutes ces messages parce que Dieu t'appelle aujourd'hui. Même si tu es déjà chrétien, mais si tu vis encore coincé dans le mal, tu es sous la domination des liens de l'ennemi, à toi aussi, le Seigneur donne le même message. Va vendre tout ce que l'ennemi a placé dans ta vie et viens suivre le Seigneur Jésus-Christ. Va, vends, donne, viens, suis. Tu dois aller, tu dois vendre, tu dois donner et puis tu dois revenir. Et puis tu vas suivre le Christ. C'est très important. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne remets pas cela à demain, parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, Dieu te demande de vendre tout ce qui te bloque, tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie, de ne plus suivre ce que le diable te demande de suivre depuis ta jeunesse et de revenir à lui, ton Dieu qui t'aime et qui veut faire de toi une nouvelle personne. Alors, chers bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne veux pas que tu puisses terminer, que tu puisses quitter cette place où Dieu t'appelle par ton nom, pour que tu dises, oui, je suis disponible. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelle aujourd'hui.
va, vends, donne, viens, suis-moi. Va, vends, donne, viens, suis-moi. C'est ton jour. Aujourd'hui, je t'appelle à m'écrire, à appeler le numéro de téléphone qui sera donné à la fin, l'adresse email qui va être disponible. Écris-moi, appelle le numéro, demande de l'aide. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'une au bout de la ligne de téléphone qui va répondre. Envoie l'email, je veux te répondre moi-même. Je vais te donner des conseils. Je vais t'encourager pour que tu croisses dans ta marche avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Ton Dieu qui t'aime a décidé de faire de toi un disciple. Ne fais pas comme le jeune homme riche qui a pris fuite parce qu'il ne voulait pas abandonner le règne de la richesse sur sa vie. Cher bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Et que le Seigneur soit avec toi et qu'il te donne la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.